fasse apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sylvie. On puisse regarder les conditions énergétiques de Sylvie et les informations concernant Sylvie. Alors, c'est comme si je la voyais dans son aura, en fait. Tu vois? D'accord? Euh, c'est cette boule énergétique qui nous entoure, hein, qu'on peut voir sous forme d'une boule de cristal. Enfin, c'est une image, bien sûr, hein, mais tu vois, on voit comme une membrane transparente, comme une bulle de savon, parfois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sphérique, en tout cas, mais c'est aussi nos énergies, hein. Et là, c'est comme si je voyais son aura à Sylvie, hein, une lumière dorée qui l'entoure. Euh, Habillée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce costume un peu traditionnel des femmes juives de l'époque. Et c'est marrant parce que c'est comme si Sylvie, à l'intérieur de ta sphère, tu me fais voir également d'autres costumes. Et celui d'une femme de la Renaissance. Comme tu sais, avec un turban, avec cette chemise un peu bouffante, tu vois, avec ce décolleté un peu carré, tu vois, cette chemise qui ressort, tu vois, d'une robe qui a tu vois, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, qui est coupée un petit peu ici. Bouffant. Oui. Voilà, hein, c'est vraiment ce costume et j'ai l'impression que tu peins. D'accord. C'est une Euh, femme c'est une qui femme. peint. Très bien. Alors c'est marrant parce que ça me renvoie là aussi, tu vois, ce très beau portrait de Marie avec l'enfant, avec la Vierge au turban, je crois on l'appelle. Ça te D'accord. dit quelque chose? Ce portrait qui est très joli, hein, qui est rond d'ailleurs. Et c'est comme si, en fait, alors je sais plus si c'est Michel-Ange ou un autre qui a peint ce portrait, mais tu faisais partie de son atelier. D'accord. Tu vois, c'est comme si, je sais pas quelle était la place des femmes hein, près des peintres, hein, Je sais pas c'était non plus. réservé aux hommes, hein, généralement. Je pense, ouais. Mais c'est comme s'il y a eu quelque chose, hein. Alors voilà, à vérifier, prenez ça avec des pincettes, hein, mais Voilà. En tout cas, c'est ce tu vois, qu'elle te montre dans oui, sa sphère. c'est comme si tu peignais, hein, également. Voilà. Ok. Donc, Donc, toi, tu es limité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux faire le tour de sa sphère, regarder les côtés, le dessus, le dessous, utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui se cache. Et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. alors, c'est comme si ton aura, tu vois, cette lumière dorée se transforme en arc-en-ciel. Je sais pas D'accord? si ça te parle, Sylvie, mais Oui. et j'ai l'impression que tout ce que je viens de voir te protège vraiment, hein. Cette sensation de protection. Euh, D'accord? et tu vois, on est tous ici, hein, je dirais, attaqués par des démons. Et j'emploie vraiment le mot démon parce que on est ici dans ce monde, tu vois, duel comme on l'appelle, hein, où il y a les deux forces en présence, même si certains refusent, tu vois, ce bien et ce mal. Mais il faut être clair quand même. Tu vois, je veux dire, ici, c'est pas de la tarte, hein, parce que on vient ici, comme si pour s'affronter quelque part avec ces forces contraires. C'est cette école, tu vois, où on va connaître cette vulnérabilité, hein, où on va devoir faire des choix. Parce que c'est aussi en nous, tu vois, c'est cette ombre et lumière qui est à l'extérieur, mais aussi en nous. Hein, c'est toute cette dualité, comme on appelle ça, même si le mot peut-être paraît, enfin bref, j'ai l'impression qu'il est un peu dépassé maintenant, mais il y a quelque chose de Jésus est descendu, tu vois, dans ce monde.
hein. Oui. Euh, et, et ce qui aurait pu apparaître comme un échec, puisqu'il a été crucifié sur la croix, atrocement mutilé, hein, parce que quand on regarde le statuaire, on voit les blessures qu'il a eues, on se demande comment il a pu porter même sa croix, hein. Parce qu'il devait être costaud Jésus, hein, enfin bref. Oui. Mais tu vois, c'est immonde. Et quand tu regardes même des clichés, hein, du statuaire en noir et blanc, hein, ce négatif, tu vois des têtes de diable Ah. qui sont sur le statuaire, hein. Donc c'est comme si c'était le triomphe du mal, tu vois, le triomphe du mal. Et en fait, Jésus ressuscite. Il descend aux enfers, il va libérer les âmes, hein, tu vois, c'est très beau tout ce passage, hein. C'est pour ça qu'on fête le lundi de Pâques, vraiment la résurrection, parce qu'il y a tout ce passage j'irai dans le bas astral, hein, quelque part, on l'appellerait comme ça aujourd'hui. Voilà, donc il y a tout ça, tu vois, ce mouvement de la lumière qui se sert de l'ombre, hein, pour la Oui. transformer en lumière, hein, et c'est vraiment ça. Et mort, où est ta victoire, hein, le mal a perdu. Notre-Dame des Victoires, hein, comme Marie l'appelle, on l'appelle. Notre-Dame des Victoires. La lumière a déjà triomphé, hein, c'est pour ça que Et Dieu nous l'amour sauve. aussi. Et l'amour. Mais Et c'est la l'amour lumière, aussi. l'amour, c'est la même chose pour moi, hein. D'accord? Oui, C'est oui. ça. Et tu vois, c'est vraiment ça, hein. Et c'est comme si tu portes ça en toi, Sylvie. D'accord. Hein, et c'est comme si, comment on pourrait dire ça? Tu as gardé j'allais dire alors mission, c'est peut-être pas le mot, je sais pas comment, parce que mission, tu vois, on s'enferme toujours là-dedans, et c'est idiot, parce qu'on est tellement plus que ça. Il y a quelque chose, tu vois, comme si tu continuais à transmettre ce que tu as vu, ce dont tu as été témoin, hein, et par l'art, justement. Hein, quelque chose que tu as déjà vécu, hein, mais tu vois, cette notion de témoin, de retransmettre et par l'émotion, justement, hein, cette intelligence émotive, intuitive, hein, j'allais dire nos tripes, quelque part, tu vois, hein, notre ventre, hein, ce ventre qui est tellement essentiel. Il y a tout ça derrière. Tu vois ce que je veux dire, Sylvie? Hein, c'est Oui. comme si on voulait te confirmer très fort aujourd'hui, hein, que tout ce que tu as vécu, ressenti, le fait que tu le redonnes, hein, c'est ça, hein, c'est exactement ça, hein. Et que tu es apôtre, témoin comme nous, dans ce sens-là, tu vois, on y était, entre guillemets, hein. Et là, je parle au niveau même éthérique, hein, mais on y était. Mm. Comme moi, j'ai eu jeune fille un jour et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, hein, où je voyais la rencontre de Pierre, hein, avec Pierre, ce regard que Jésus donne à Pierre, c'est comme si j'y étais, c'était bouleversant. Et à l'époque, je ne savais pas que j'étais médium, hein, et j'avais 18-20 ans, hein, et ça m'avait bouleversé, ça. Mm. Donc c'est comme si, tu vois, on a on l'a vécu intérieurement, déjà, hein. Voilà. Très bien. Je sais pas si ça répond à des questions que tu as, Sylvie, mais voilà ce Si, qui m'est donné aujourd'hui, hein. si. Juste, Ah, elle branche le chargeur, oui. Donc, on peut créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Je dirais c'est elle.
je sais pas comment dire, c'est Sylvie. Je la sens pas, tu vois. Je sens pas que c'est une partie d'elle qui nous a appelés. C'est comme si c'était toute elle. Hein, je la sens. Voilà, on sentait dès le départ de sa session. On était bien calé, tu vois, bien. Comment on dit bien. Ah, pas connecté, mais tu vois, centré. Hein, D'accord. voilà, et je retrouve ça. Hein. D'accord. C'est juste comme j'ai l'impression une confirmation pour elle, quelque part un cadeau, comme on disait tout à l'heure, pour ton anniversaire aujourd'hui. Quelque chose, tu vois, de très intime à la fois, et comme si c'était une très jolie confirmation. Hein. Il y a quelque chose là qui est très beau. Hein, moi, ça me fait vibrer très fort. C'est comme si on me replongeait au cœur des évangiles, au cœur de la Bible. Tout est là. C'est du ressenti, c'est du vécu. Et je vais dire, et c'est comme si on redonnait ça au monde. Hein. Ouais. Et c'est magnifique. Les Donc, femmes, excuse-moi, mais dis-moi. les femmes, nom d'un chien, hein, c'est marrant parce que c'est ce dont vous parliez, je crois, toutes les deux avant. Les femmes que l'on a, même les apôtres, quand les femmes arrivent leur dire le corps n'est plus là, Jésus n'est plus là, ils ne les croient pas tout de suite, tu vois, c'est parce que la femme, et Pierre, ses réflexions, tu vois, très machistes, mais comment Jésus, tu peux parler à cette femme? C'est une femme, quoi, tu vois, alors que nous, gna gna gna, quoi. Hein. Enfin bref, cette jalousie, tu vois, envie de Marie-Madeleine. Euh, et il y a quelque chose, tu vois, comme si nous, les femmes, on pouvait voir l'essentiel et le ressentir, le vivre au cœur de nous. Il y a cette notion, tu vois, de sensibilité. Hein. On a appris aux petits garçons à ne pas pleurer, à être un homme, à être fort, hein, d'accord. Et en fait, c'est comme si cette invitation à travers les femmes, tu vois, de garder on dirait ce yin aujourd'hui, tu vois, c'est tellement fondamental, fondamental. Dans femme, il y a femme, F et âme. Et, On porte ça, femme, et cette âme, l'âme. tu vois, voilà. Et comme si on est témoin de ça, tu vois, Sylvie. C'est très joli, et on porte ça en nous. Donc, quand tu dis que c'est toute elle qui nous a appelés, est-ce qu'elle nous reconnaît, c'est pourquoi on est là? C'est Ben, qui on est on toutes est? les trois, c'est comme si on se retrouvait. Elle est Oui, consciente. Très bien. Très consciente, très. Non, non, c'est magnifique, c'est waouh, c'est un très beau cadeau aujourd'hui. Et pour justement cette annonciation, tu vois, c'est comme un retour aux sources. Je sais pas comment vous dire ça. C'est c'est se retrouver, oui, c'est se retrouver. Donc, elle nous exactement. a appelés pour avoir effectivement c'est une confirmation. Et on Ouais. va lui proposer qu'elle repère toutes les basses fréquences qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, pour l'évacuer complètement, le restituer à l'univers et transmuter toutes ces basses fréquences en belles énergies à la place. Oui, c'est comme si. Alors c'est marrant parce que tu vois, elle me montre comme si elle s'époussetait, tu vois, c'est des petits trucs quoi pour elle, tu vois. Alors je sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, Sylvie, mais c'est comme si tu avais su revenir toujours à cet essentiel. Hein. Tu vois ce que je veux dire en toi? Ouais, ouais. Hein, ce recentrage, remettre les choses en perspective, tu vois, comme si tu revenais à cet essentiel. Donc, je sais pas ce que tu as vécu, mais c'est comme si tu avais bien conscience que ça avait été des attaques, des épreuves, enfin tout ce que l'on peut nommer, tu vois, qui est contre nous quelque part. Hein. Mais cette adversité, hein. Mais j'ai le sentiment que tu vis ça, tu vois,
comment dire, comme si c'était pas important. Enfin, il y a cette notion de légèreté quelque part, tu vois, où tu te recentres à l'essentiel. Mhm. Parce que tu es porteuse, j'allais dire, de cette parole, tu es témoin de, hein. Et c'est comme si tu remettais vraiment les choses en place, hein, au bon endroit. Hein, voilà. J'ai pas le sentiment, tu vois, de peur ou de, comment dire, tu vois, ça pèse sur toi. C'est comme si, tu vois, presque tu balayes d'un revers de main parce que tu sais que l'essentiel est ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. Sylvie, hein? J'ai cette notion-là. Euh, voilà. Et pourtant, je veux dire, autour de toi, c'est pas très sympa forcément, hein. Il y a cette notion, tu vois, de ces démons, hein, et je les appelle comme ça parce qu'on me les montre sous cette forme, hein. Tu vois, Alors, on va lui proposer qui nous attend au virage quelque part, hein. qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. C'est, alors c'est fou parce que on me dit ils sont légion, hein. Et c'est pas concernant Sylvie en elle-même, hein. C'est pas elle qui est entourée d'une multitude de démons, hein. C'est nous sommes entourés, hein. Euh, Comme il y a la légion du Christ, hein, avec les anges, hein, il y a les légions également du mal. Ouais. Du coup, on va lui proposer qu'elle réduise tout ce qui l'interfère, qu'elle le mette de la taille d'une bille et qu'elle se grandisse pour qu'elle s'aperçoive que elle est chez elle et c'est elle qui décide qui c'est qu'elle Oui. invite dans sa sphère. Ah bah elle en est très consciente, Sylvie, hein, j'ai l'impression, hein. Oui. Ah, t'es souveraine, toi, hein. Je me trompe, mais je sais pas, ça te passe, hein. Mais Oui, tu as vraiment cette conscience bah oui, t'es dans ton aura, dans ta lumière, et même si tu vis, je dirais, une vie comme tout le monde, hein, on a tous ces oui, emmerdes, on a tous, tu vois ce que je veux dire, comme oui, oui, chanteuse d'amour, hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui en toi, j'allais dire, brûle tout ça, tu vois, hein, D'accord. brûle tout ça. Donc, on va lui proposer qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. Ben, le chef des légions des démons, on sait qui c'est, hein, donc il y a pas, c'est pas un scoop, si je puis dire. Non, mais qui se présente à elle et puis qu'elle puisse le réduire pour qu'elle comprenne que, puisqu'il est chez elle, c'est elle qui décide comment il se présente Alors, à il elle. n'est pas chez elle, hein, tu vois, je sens qu'il n'est pas dans sa sphère du tout, hein, mais c'est tout ce qui nous entoure, tu vois, dans notre quotidien, tout le temps, quand on est ici, hein, c'est Alors, permanent. est-ce qu'il interfère ou non? Ben, il essaie de nous enquiquiner, hein, de nous atteindre, tu vois, Donc, qu'elle prenne euh, conscience de ses faiblesses, les endroits où il tente de mettre des hameçons, des appâts, des voilà, c'est crochets, tout ça, c'est tout ce que tu veux, tu vois, tous les pour pièges, dissoudre voilà, tous ces accès, oui. laisser ouverts, et donc Ben, elle c'est comme colmate les ces brèches. piqûres, tu vois, elle me montre, tu sais, j'ai vraiment l'image, tu vois, de Gulliver avec les tout petits bonhommes qui lui lancent des flèches, tu vois. Et comme si, tu vois, elle enlève tout ça. Mais c'est vrai que ça pourrait laisser des petites piqûres, tu vois, infimes, hein, où il tenterait de s'infiltrer. Ouais, C'est une image, hein, d'accord? C'est une bien oui. image, sûr. hein, ok? Hein, ne le prenez pas Ouais, 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 ouais. au pied de la lettre, hein. Mais tu vois, c'est comme si à un moment, à force, tu vois, on perd un peu d'énergie quand même. Et c'est Oui, plus au niveau énergétique, je oui. sens, hein, qu'il Ouais. faut recolmater ça, si je puis dire, Ouais. hein. Qu'elle prenne conscience
sur toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, de tout ce qui a pu l'impacter négativement, la Oui, traumatiser, pour envoyer de l'amour dessus et le dissoudre exactement. complètement. Garde l'expérience et dissout tous les traumas. C'est exactement ça. Tu vois, c'est enlever toutes ces marques de piqûres, hein, de toutes ces mémoires ancrées, hein, tout désincruster tout ça, hein, vraiment, Très bien. c'est ça. Donc, est-ce que du coup, elle a bien colmaté toutes les brèches, elle a bien nettoyé toutes ses lignes de temps, toutes ses incarnations? Elle a procédé comment? Oui, je vois, tu vois, c'est plutôt ce lait divin quelque part, Un hein, lit divin. oui, Très tu bien. sais, Qui a génère. qui remonte, hein, et qui reprend tout son corps, hein, tous ses corps, et qui, tu vas régénère en effet, hein, comme s'il redonnait, reformatait son corps, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose de, tu vois, c'est pas un truc très très important comme on a pu voir pour certains qui étaient complètement disloqués, tu vois, hein. Elle, c'est plus en légèreté, c'est vraiment reconstituer j'allais dire sa protection en fait, hein, D'accord. au niveau de ses corps, hein. Cette membrane, tu vois, protectrice, hein, Très c'est bien. plus, voilà. Parce que je sens que son cœur est plein de lumière, hein, plein d'amour, hein, à Sylvie, hein. C'est un beau cœur, ce cœur palpitant, tu sais, flamboyant comme je l'appelle, hein. Ok. Elle Alors porte on ce va, cœur en elle, hein. Le cœur du Christ également, hein. oui, on va regarder son essence. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle me dit, je fais partie du staff. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est-à-dire quand Jésus, alors j'en ai parlé, je crois déjà quelques fois, mais quand Jésus descend s'incarner, il s'incarne, on voit bien qu'il va s'incarner en plusieurs fois, hein. Tu sais, comme si ces énergies divines, ces énergies d'enfant de Dieu, mais là, conscient, tu vois, c'est quelque chose de très puissant, hein. Donc, nos corps, il faut qu'ils s'adaptent, hein. Et c'est comme si tu faisais partie, j'allais dire, de ces sœurs d'âme, hein, de Jésus, hein, de la famille christique. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Les apôtres, tout ça, tous ceux qui étaient près de lui, qui étaient suivis. Donc, On voit bien que les femmes avaient et surtout les riches femmes qui accompagnaient Jésus avaient ce rôle d'intendance, c'est-à-dire qu'elles veillaient au matériel, hein, qu'ils puissent être confortables, hein, dans leur déplacement. Et on sait bien que Marie-Madeleine, d'après certaines recherches, était une chef d'entreprise, hein, et elle pourvoyait aux besoins de la communauté également, hein. Il y a d'autres femmes, hein, qui se sont jointes. Et on sait bien ce rôle fondamental, hein, des femmes qui veillaient, tu vois, matériellement, hein, à ce que ça se passe bien. D'accord? Donc il y a cette notion, là, j'allais dire, ah, excusez-moi, j'ai perdu le fil de touche en parté. alors on était à l'essence. À Regardez l'essence. l'essence. Et le staff, hein, tu vois, c'est une âme sœur qui accompagnait Jésus, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Sylvie? Ouais. Et donc on va remonter avec cette essence à la source. C'est la toute première fois où cette essence a décidé de sortir de la source divine d'amour. Vérifie qu'on est bien avec l'essence de Sylvie, à la bonne source divine d'amour, au moment précis où elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Oui, je veux dire, c'est une âme très éveillée. Alors, les mots sont piégeux, comme on dit, hein, mais tu vois ce que je veux dire? J'allais dire, cette fibre de prophète, cette fibre de témoin, cette fibre tu vois, d'âme, on pourrait les appeler des âmes volontaires, quelque part, hein, qui sont venus s'incarner à un moment, euh, alors, de l'histoire humaine. Mais en tout cas, la période Jésus, hein, je veux dire, elle est fondamentale pour nous, hein.
euh, pour certains, ça n'a eu aucune incidence sur l'histoire. Mais on voit bien 2000 ans après hein, l'impact que ça a eu. Ouais. Donc il y a ça derrière. Alors je sais pas comment t'appeler Sylvie. Hein, il faudrait trouver peut-être un mot, un vocable particulier, mais tu vois cette essence. euh, Tu vois, je sens que il y a quelque chose d'angélique dedans, il y a quelque chose de, tu vois, cette conscience élevée d'appartenir au Père, hein, il y a quelque chose comme ça, hein. Cette filiation, j'allais dire, je sais pas comment tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Hein. oui. Ok. D'accord, on se présente à elle, on lui montre Oui, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant et on va lui soumettre les questions que Sylvie nous a envoyées, si elle est d'accord. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, la toute première question, c'est elle se sent souvent à part, différente des autres et solitaire un peu dans une sorte de prison à regarder les autres vivre. Bah, enfin, je crois que ce qu'on a vu là doit te parler, Oui, bien sûr. hein. Oui, On sent bien qu'on vient d'ailleurs, hein. On sent oui, bien qu'on a un rôle particulier. On sent bien que nos capacités, c'est au service de l'autre. On sent bien qu'on a déjà vécu des choses sur Terre, oui, mais c'est toujours dans cet objectif d'accompagnement, tu vois, de vraiment d'accompagnement, de témoigner, enfin tout ce qu'on a vu pour toi, hein. Mm, mm. Ça me parle beaucoup aussi, hein. Moi, du plus loin, je me souviens dans ma jeunesse, euh, j'allais dire, j'étais au service d'eux, quelque part, hein. Il y a quelque chose comme ça, derrière, hein. Et c'est pas du sacrificiel, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. non, non, C'est vraiment cette conscience. Mm. On peut pas se taire, tu vois, non, ça vient d'au-delà de nous, hein. Donc, on peut proposer cette Voilà. essence par rapport à ce rôle particulier, ce fait qu'elle vienne d'ailleurs, de réinformer toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, jusqu'à Sylvie aujourd'hui, ici présente, pour qu'elle se sente à sa place, pleinement, elle-même, digne d'être qui elle est. Oui, j'ai l'impression que c'est clair en toi, Sylvie. Je sais pas si je me trompe ou pas, non, mais non, il y a non, quelque chose c'est serein, quoi. Tu vois, bah oui, c'est comme ça. oui, Euh, et c'est pleinement, j'allais dire, accueilli, tu vois, intérieurement, hein. non, Parce que ça fait partie de toi, on peut rien y faire, hein. non, C'est nous, c'est toi, c'est nous. C'est vraiment ça, hein. Ce sentiment, tu vois, vraiment d'appartenance, hein, à cette famille. oui, Ouais, il y a quelque chose de très fort là. Mm. Et je crois qu'ils nous le rendent bien de l'autre côté, hein. oui, C'est-à-dire qu'on a eu des grâces, hein, ce que j'appelle des grâces, hein, mais également des visions, hein, parce que je pense que tu as dû avoir des visions, hein, également, Sylvie. À la Euh, caisse. oui, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que cet échange, tu vois, entre le ciel et la terre, comme des piqûres de rappel cette fois-ci, C'est vrai que la d'où partie on physique vient, en a besoin. C'est pas d'où évident. on vient, tu vois, et c'est vraiment ça. Euh, c'est ce soutien du ciel, Mm. hein. Et du coup, qu'elle puisse dissoudre tout ce sentiment d'être mis à part, comme dans une Oui, sorte de prison, à regarder les autres vivre, qu'elle s'autorise pleinement à exister. bien sûr, mais elle a enfin, c'est très conscient en Sylvie, tu vois. il y a- Très bien. Alors, le point d'après, c'est elle est souvent, elle attire à elle des personnes qui la manipulent, qui prennent son énergie, prennent sa place, des sortes de sorcières, au moins quatre. Bah, c'est ce qu'on a vu, ces démons hein, qui tournent autour de ouais, nous, hein. D'accord? oui, Rassure-toi, on n'est pas exempt de ça non plus, hein. ouais, Chacun ouais, dans ouais, sa vie, on est bousculé, hein. On est oui, fortement bousculé. Et toutes ces manipulations, cette ombre, tu vois,
qui veut piquer notre énergie en fait, hein, que ce Ouais, soit à travers de l'argent, que ce soit à travers d'autres énergies et d'autres lumières, parce ouais, que ça attire, tu vois, c'est comment t'expliquer quand tu brilles, quand tu rayonnes, je veux dire les autres le voient, tu vois, au niveau oui, éthérique, hein, d'accord? ouais, ouais, Comme les âmes errantes, comme les défunts, hein, c'est-à-dire les médiums, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'ils nous voient. Hein. oui, Et pour les démons, c'est pareil. Hein, on est leur plat de choix, si je puis dire. oui, Donc c'est vraiment bouffer nos énergies, tu vois, nous éteindre. S'ils pouvaient nous oui, éteindre, oui, wow, ça serait génial. ouais, Et prendre notre lumière. Hein. ouais, Euh, donc c'est ce que j'appelle ce combat eschatologique quelque part. Hein. ouais. Donc, prendre conscience Voilà, qu'elle est plus forte qu'eux, qu'ils ont exactement. peur d'elle pour peu Oui. qu'elle découvre qui elle Parce est que, véritablement. voilà, victoire de la lumière, hein, c'est Mm. ce que nous rappelle la résurrection de Jésus. Hein, c'est Jésus qui gagne, d'accord? Hein, Je me sens porteuse du sacré à l'intérieur de exactement, moi et c'est comme si j'avais un tempérament de chevalier. Vous ne toucherez pas au sacré que je porte et exactement, et que je dois rayonner en fait. Voilà. exactement. Comme, Mais tu vois, Ah, c'est beau. on le comme fait, voilà, la force de Jeanne d'Arc là qui va, exactement, euh, Ouais. je, je porte ce sacré exactement, et oust, hors de là. voilà. Ah Voilà. oui, c'est dégage, hein, tu Oui, voilà. dégages, Oui, hein, Mettez les et retour à démons l'envoyeur. Hein, là, ouais, hors de ton la épée, terre. hein, justement, ouais, ton épée, Mm. hein, tu tailles, tu coupes, voilà. on a ce pouvoir-là. Hein, n'en déplaise à ceux qui, voilà. Hein, Très bien. Et, dès et qu'on parle de pouvoir, tu vois, lumineux, justement, hein, ça je démange me, certains. je me rappelle à une époque, moi, je devais faire un stage de lettres hébraïques. Et à Oui, un moment donné, je me disais, est-ce que je fais pas, j'ai pas trop de moyens. Et puis à un moment donné, j'ai vu, comme je vous vois là, qu'on me descendait une épée ah oui, bien sûr, lumineuse en lumière. exactement. Et On alors, reçoit son épée, c'est exactement ça, je je me suis dit, confirme. mais qu'est-ce que c'est que ça? Et après, après, je me dis, mais faut que tu l'apprennes, hein. Faut Bien que tu sûr, l'apprennes. Et bien j'ai fait le sûr, geste de l'apprendre, voilà. exactement, Et exactement. après, qu'est-ce que je fais? Je la garde. Bien sûr, Voilà. et elle te sert, tu vois, à combattre. Hein, quand je dis que on regarde Michael, il est toujours représenté avec une épée à la main. Ah ouais, Hein, les oui, oui. milices hein, de Ouais, Dieu, ouais, c'est-à-dire les armées du ciel. ouais. Hein. Qu'est-ce qu'ils combattent? Hein, ben c'est les démons. Oui, Hein, il faut pas se leurrer, d'accord? Donc on le voit bien, hein, le pied hein, sur ce démon. Marie également a ce pied. oui, Hein, oui, Marie aussi, et oui. Marie, Écrase les la tête. démons, Satan, tout ce que tu veux, ils supportent pas Marie. Hein. Ouais, ouais. Pour eux, c'est l'horreur. Hein. Et elle a ce pied, et on dit bien dans l'Apocalypse hein, que c'est Marie, la femme, hein, qui va anéantir hein, le mal. Hein, d'accord? C'est Marie. Donc Marie, hein, donc et aujourd'hui L'anagramme c'est d'Élie, d'ailleurs. l'Annonciation, Ouais. tu vois, Oui, et c'est oui. exactement ça. Donc Euh, tu vois, tout est là quoi déjà. Et cette épée hein, de Michael, des anges, hein, cette épée des chevaliers, hein, on la reçoit en effet, et on lui donne un nom. Hein, ah, mais ça ah, t'appartient. Hein, ah, enfin, bah, tu recevras son nom. ah Mais oui, c'est je sais comme nos pas. dragons, on reçoit leur nom intérieurement. Ça nous appartient, d'accord? Mais je te confirme absolument, Sylvie. Moi, j'ai reçu mon épée aussi. Je m'y attendais pas. J'ai même reçu mon bouclier sur la figure parce qu'on m'avait dit là-haut, t'as oublié ça? Mais cette armure de lumière dont on parle parfois, c'est exactement ça. Ah, d'accord. Donc, oui, 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 c'est nos outils. C'est nos Très bien. outils. D'accord? Donc, c'est Alors, très joli, ça. la question d'après, c'est enfant. Vers 10 ans, elle voyait des lumières partout et le soir, elle ne pouvait pas dormir car sa chambre était toute éclairée de lumière. Oh, c'est beau, ça. Mm.
Tu as des capacités médiumniques ou si tu as des visions, des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a, c'est les âmes qui venaient te voir? Oui. Alors enfant, je voyais un peu des choses et puis je m'amusais à faire un peu des trucs. Et puis un jour, il y a un train qui a déraillé et j'ai cru que c'était moi qui l'avais déraillé et j'ai un peu coupé T'as eu les... peur, hein, t'as Oui, eu peur, oui, comme oui, tous les enfants, hein. C'est-à-dire, on a peur, on se dit, cette culpabilité, parce qu'on ne sait pas gérer nos capacités, en fait, hein. voilà. Et en fait, je pense que c'est ces âmes, hein, ces lumières qui venaient déjà autour de toi, et qui est ta propre lumière aussi, quelque part, hein. Tu te Oui, rappelles cette aura, hein, de Du tableau. lumière Mm. dorée, hein, que je voyais autour de toi, hein, tu vois, c'est comme si tu n'as jamais perdu le contact, j'allais dire, avec la lumière, en fait, hein. Euh, et je pense que ça devait se manifester, hein, pour toi. Et toutes ces petites lumières, c'est beau, hein, de voir Mm. sa chambre tout éclairée de sa propre lumière. Et en même temps, je pense que c'était des moments aussi de rencontre, je pense, avec d'autres lumières, hein. J'ai ce sentiment de ce va-et-vient, tu vois, hein, c'est comme je le vois dans notre colonne de lumière, hein, cette fluidité qui monte et descend, hein, c'est un peu aussi comme les anges, hein, l'échelle de Jacob où on voit les anges qui montent et descendent du ciel. C'est la même image, tu vois ce que je veux dire, Sylvie? oui. Après, oui, Voilà, hein, après j'ai eu une peur à cette époque-là. Je me disais, oh, ils vont me choisir comme la Vierge Marie, avoir un bébé. Et alors, ça a été ma trouille, ça. Je disais, je veux pas avoir de bébé à mon âge. Qu'est-ce que je mais sais tu vois pas l'air de rien, hein, à que que- je suis trop jeune. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et je sais oui, pas, je vais avoir je sais pas, oui, mais j'entends bien, 19 ans. mais oui, Mais je me disais, oh là là, qu'est-ce que je... C'était... j'avais personne avec qui parler, quoi. Donc, oui. Mais euh, c'est ce côté mystique qu'on a, oui, hein, l'air de rien. ouais, Parce que nous sommes des mystiques, en fait. ah oui, oui, Hein, mystiques modernes, si je puis dire, mais oui, il faut pas se leurrer, hein. Euh, Tu as cette hypersensibilité, ces côtés HP également, HPI, HPE, tout ce que tu veux, enfin on s'en fout. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a je parlais du cœur tout à l'heure, hein, oui, des émotions, Alors de justement, j'ai une l'âme, question sur hein. le cœur. Elle avait un cœur qui vibrait bien depuis enfant. Elle aimait Oui, le tout. Elle aimait tout. oui, Puis un jour, un ami lui a montré que sa famille n'était pas aimante avec elle. Elle qui s'était construite une famille idéale, la vérité a été terrible pour elle. Elle voulait se détruire. Elle a senti son cœur se refermer sur 3 jours à devenir une pomme, toute ridée. Et depuis cet âge de descends-toi, 42 ans, elle n'a plus retrouvé ce cœur magnifique qu'elle avait. la mise au tombeau, hein. Et en même temps, tu vas sortir de cette enfance, hein, quelque part. C'est comme si tu devenais adulte, ah oui, Sylvie, hein. Euh, c'est bien sûr quand on est enfant, on est dans cette pureté de cœur où tout le monde il est beau, il est oui, gentil, comme on dit, hein. oui, oui, Et en même temps, tu vois, c'est un moment où quand on grandit, on voit que le monde n'est pas si beau que ça, hein. oui, oui, Et justement, cette confrontation, j'allais dire, au sombre, hein. Mais en même temps, et cette douleur, tu vois, on m'a tout de suite la mise au tombeau. Les 3 jours, dès que tu as parlé de 3 jours, tu vois, la mise au tombeau. ah oui, Jésus descend en enfer, hein, pour récupérer les âmes, justement. Hein, d'accord? C'est oui, pour ça qu'on les orthodoxes ça représente souvent sur les icônes et d'ailleurs on le dit dans les évangiles, hein, que les tombeaux se sont ouverts, hein, et que les morts sont sortis et que ça a affolé complètement la population, hein, puisqu'il y a eu alors oui, et c'est là où j'ai complètement zappé. On me montre, tu sais qu'à 3 heures du vendredi saint, le ciel s'assombrit. ah Hein, on fait un petit lien avec l'éclipse d'aujourd'hui. oui, Le ciel s'est assombri, hein, le grand rideau
du Saint des Saints s'est déchiré en deux, hein, au temple de Jérusalem. Les tombeaux, la terre a tremblé, les tombeaux se sont ouverts. Tu vois, c'est Ah, apocalyptique, hein, d'accord? oui. Il y a quelque chose de très fort, hein. Ah oui, oui, je le sens, hein. Et tu vois, c'est comme si quand Jésus a rendu son âme au Père, hein, c'est la puissance divine. Et à trois, vous parlerez de moi et je serai là. Oh là Exactement. là, oh, ça me fait des Tu frissons. vois, la Oh, puissance divine. Donc ça après, rejoint également, tu vois, il y a cette prise de conscience qu'on est dans un monde euh, où le mal existe, hein, oui, et il faut bien le nommer, hein. L'enfer existe, il faut jamais l'oublier, hein, d'accord? Et ça, c'est pas du catho, hein, ou du chrétien, ça existe. Euh, où on est, tu vois, dans cette conscience, prise de conscience de qui nous sommes, hein, oui, des êtres spirituels, des enfants de Dieu, hein, où la mort n'existe pas, hein. Nous sommes juste là, incarnés dans un corps, pour vivre quelque chose sur cette terre, dans ce temps particulier, etc. Mais à la vie éternelle, à la vie après la vie, hein, oui, ça existe aussi vraiment, hein, oui, d'accord? oui, Ce témoignage, tu vois, et en même temps reconnaître nos capacités, hein, j'allais dire ce pouvoir, hein, divin qui est en nous, et je l'appelle sciemment pouvoir divin aujourd'hui, hein, parce que je pense que ça a du sens pour toi, Sylvie. oui, Moi je me souviens que pendant une semaine, hein, il y a 2-3 ans, on m'a fait ressentir intérieurement le pouvoir que nous avons, le pouvoir de l'amour, de la lumière en nous. Hein, c'est pas Bibi, tu vois, perso, hein, c'est vraiment, et c'est immense, Elle invite à faire ce travail de nettoyer son cœur, du coup, de retrouver immense, cette pureté d'enfant originelle. exactement ça, tu vois. Et après c'est whoop, tu vois, comme un soufflet, tu vois, c'est redescendu. C'est juste, on m'a montré ça. Parce qu'on n'a pas conscience de qui nous sommes. Tu vois ce que je veux dire? oui, Hein, quand Jésus guérissait, quand Jésus, Jésus, toutes les capacités qu'il avait sont énormes, mais c'est intrinsèque à ce qu'il est, hein, et ce que nous sommes. Il nous montre Jésus qui nous sommes. Donc tu vois, quand on parle de pouvoir divin, c'est pas quelque chose de fabuleux, de quelque chose qui sort de je sais pas où, ou quelque chose de magique, hein, c'est nous, dans notre cœur, dans ce que nous sommes, parce qu'on porte la lumière, on porte l'amour, hein, en nous. Nous sommes des êtres vivants, aimants, hein, prodigieux. Hein. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Et c'est ça qu'on nous montre aujourd'hui avec toi, hein, Sylvie. Ah, tu vois, quand l'enfant a peur, bien sûr, hein, quand il est médium, etc., parce qu'au début, on se dit, mais qu'est-ce que je vis? Et on est des mystiques, oui, hein, dans le plus beau sens du terme, hein, puisqu'on est totalement reliés sans arrêt, connectés, on pourrait dire oui, aujourd'hui, tu vois, au ciel. Hein, c'est un échange permanent. Ok. D'accord? Et très, très normalement, naturellement, tu vois, il n'y a pas écrit sur moi, tu vois, je sais pas comment on pourrait dire un médium ou quoi que ce soit, ou, tu vois. Moi, une petite dame, tu vois, d'un certain âge, je passe complètement inaperçue oui, moi aussi, dans la foule. oui, Et c'est là où on peut dire, nous sommes partout, hein, oui, oui. dans toutes les classes de la société, partout, dans tous les métiers, dans tous les... On est hein, infiltré partout. voilà, on est des infiltrés, en effet. Tu vois ce que Alors, je veux dire? Voilà, elle a c'est eu, aussi simple que ça. la question d'après, elle a eu plusieurs expériences avec les dauphins. Donc, je te passe toutes les expériences. J'arrive à la question, est-ce qu'elle a quelque chose en particulier avec les dauphins? Ben, je dirais on est relié à toute la nature, hein, à la création. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est-à-dire qu'on a ce contact privilégié avec les animaux également. Et ils le sentent, hein. Moi, combien de chiens, de chats sont venus vers moi, ou même les propriétaires étaient étonnés, tu vois.
Je vous ai raconté hein, avec Nicole. Ah, Nicole. Et donc j'étais chez elle un jour et il y a un chat noir qui vient à côté de moi et qui se met sur mes genoux. Et elle me dit, tu sais, c'est très étonnant parce que ce chat, dès qu'il y a quelqu'un dans la maison, il fuit, il va se cacher. Tu vois, et c'est des petites choses comme ça, on dirait des signes, tu vois, qui donnent beaucoup de joie parce que tu dis, qui suis-je en fait? Tu Ah vois. oui, Les animaux le captent. Mais voilà, ils le sentent, ils le oui, captent, et les oui. dauphins, tu vois, c'est Ouais, une fois, un dauphin est venu en énergétique et a coiffé sa tête sur la sienne. Elle avait une sorte de grippe, elle a transpiré toute la nuit avec le dauphin et le lendemain, elle n'avait plus rien. exactement. Après, elle a eu un stage avec une personne qui accueillait des êtres en elle et là, ça a été Marie-Madeleine qui a demandé qui veut jouer avec elle et elle a dit oui. Et ils ont été dans la piscine et l'eau était comme vivante. Elle croit avoir fait une dizaine de longueurs sans venir respirer. Ils étaient comme des dauphins à jouer et elle se demande si c'était bien Marie-Madeleine. Et là, Oui, bah tu la connais, enfin, excusez du oui, peu, hein, mais Elle nous était sommes très entre nous. joyeuse. Ah Oui, oui, voilà, oui, on est oui, entre nous, oui, quoi. oui. Ah, elle était très joyeuse. Elle était très Ouais. joyeuse, Ah, c'est la Marie-Madeleine. vie, Marie-Madeleine, bien sûr. Ah, ben oui, mais pétillante, joyeuse. Je me suis dit, mais je rêve, mais en fait, non, je rêvais pas, je vivais la vie C'est une vision avec elle. intérieure, oui. Oui, tout à fait. Non, et mais Voilà. j'allais dire la troisième, elle est partie en groupe en mer Rouge avec sa fille sur un bateau de plongée et quand elle était dans l'eau, le sable du fond s'est mis à briller et des petites boules cristallines se sont mis à briller et là, à 5 mètres d'elle, 4 dauphins sauvages sont venus en face d'elle, deux debout dansaient l'un contre l'autre comme un slow et les deux autres se poursuivaient l'un à la queue de l'autre et ça tournait très vite et un tourbillon est parti de leur centre pour venir la recouvrir. Donc c'est là qu'elle demandait est-ce qu'elle a quelque chose de particulier avec le dauphin. Oui, ils te reconnaissent, je sais pas comment te dire, et ils ont joué avec toi, tu vois, c'est ce qu'ils savent ouais, 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 très bien faire bouger l'eau, tu vois. Hein. Et d'ailleurs, c'est une technique de pêche, hein, de chasse. ouais, 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 ouais. Et tu vois, ils t'ont fait vibrer là, tu vois, au niveau de l'eau. Hein, je vois très bien ce tourbillon. Tu vois. Et alors cette danse, tu vois, entre deux dauphins, c'est très beau parce que c'est plein d'amour, tu Ah vois. oui, oui, C'est aussi l'amour entre eux. Mais ils jouent aussi, ils ont joué avec toi, tu vois. Et ouais, c'est ce dont je parle souvent, cette joie, tu vois, Mm, cet humour, très hein, important. cette vie, hein, c'est de très haute fréquence en fait. Mm. Hein. ouais, Comme s'ils te transmettaient ça, tu vois. ouais. Là, et tu parles de Marie-Madeleine qui pétille Ah, de vie, de pareil, ouais, joie. Tu vois, c'est là, pareil. Marie aussi, ouais. j'en suis sûre. Hein. Donc il y a tout ça derrière, tu vois. Cet humour du ciel dont je parle souvent aussi, Oui, oui, tu oui. vois, etc. C'est la vie, hein, la Ouais, création, la ouais, ouais, vie. oui, Et c'est beau, et c'est Oui, joyeux, mm, et c'est waouh, tu vois, oui, c'est oui, du oui. waouh sans C'est la arrêt, vie. quoi. Oui, 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 Hein. Dans les oui. toutes petites choses aussi, il y a partout, dans une fleur, dans tout ce que vous voulez. Ah, mm, ouais, très beau. on est des contemplatifs en fait, hein, parce Oui, que tu vois, on s'émerveille du beau. Et le oui, beau, ça porte Dieu, hein. Et oui, les gens le savent à l'intérieur d'un beau oui, paysage, une création d'art, tout, un sourire d'enfant, tout ce que tu veux, un amour, tout est beau, hein, pour oui, ceux oui, qui se savent voir. Hein. oui, 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 oui. Donc, exactement. voilà. Alors, le point d'après, c'est dans le ventre de sa mère, elle avait un jumeau qui est parti avant elle, peut-être avec une aiguille à tricoter. Elle sent parfois sa présence avec elle. Et de construire un couple avec un homme n'a pas été simple pour elle. Ta maman te l'a dit? Elle a Non, tenté de se faire avorter? c'était au cours d'un soin avec en ostéopathie crâno-faciale parce que je trouvais qu'avec ma mère c'était pas top comme relation. Je voulais Oui. comprendre et il en est arrivé à ça. Voilà. Lui, il l'a vu, il l'a ressenti, c'est quoi Oui, qui s'est passé pour lui? lui il a ressenti, oui, il a ressenti qu'il y avait
un jumeau parti. Avec Euh, une aiguille à tricoter? bah, parce Ça aurait mis ta vie en danger à toi aussi, hein? ah Hein. ben elle me voulait pas, ma mère. Ta maman, ça tu vois, ce que je voudrais savoir, si tu en as parlé avec ta maman, après tu as C'est pu lui en parler? c'est impossible de parler avec ma mère de ces choses-là. Ouais. Donc t'as pas pu avoir, elle est toujours vivante, ta Oui, maman? oui, oui, Donc il serait peut-être temps de lui demander vraiment ce qui s'est passé, si ça s'est passé, hein. Je t'avouerai que j'ai un petit doute sur l'aiguille à tricoter quand même. ah Je sais bon, pas pourquoi, d'accord. mais ça, Ah bon alors c'est tu pas vois, ça. Ouais. ça me coince. Bon, Ça passe pas ce truc. ah, oui. Euh, Parce que je me dis, tu serais morte aussi, quelque Ah part. d'accord, Hein, ok, tu vois, c'est pas viable. Hein, d'accord. voilà. Donc, enfin, mon âme la vie, hein, mais à Oui, vérifier tout ça. Donc, c'est pour ça, si tu as la chance d'avoir ta maman encore, demande-lui. Hein, alors, avec oui, des pincettes, hein, toujours. oui, Et qu'est-ce qui s'est passé avant ta naissance? oui, Hein, voilà. Sans lui préciser, mais lui demander. oui, oui. Qu'elle ne te désire pas, elle a tout à fait le droit. Hein, Ah tu vois, il n'y a oui, pas de jugement derrière, hein, parce que oui. vu les circonstances, on ne sait pas hein, ce qui a pu se passer pour elle. Mais tu vois, avec beaucoup d'amour, parce que tu es là, je veux dire, tu... Alors, sa maman, elle a fait un AVC en mars. Du coup, peut-être l'envoyer les informations éthériques, non? Oui, elle a encore la parole, ta maman. Ah Elle a oui, encore... oui, Oui, ça va, oui. hein. Elle a encore ses souvenirs. Je pense, oui, oui. D'accord, C'est récent, hein, donc je sais pas. d'accord. Tu as été conçue quand? Tu es plus jeune que moi, donc tu es Oui, début des années 60, hein, fin 50, oui. début 60. Donc Je on suis née n'était en plus en 60. guerre. Ouais, on n'était Non, plus pendant la guerre. c'était en On était en 59. ouais, plein baby-boom, plutôt, oui. Et elle était jeune, ta maman? Non, Oui, c'est... oui, elle était très jeune, oui. Elle avait quel âge, sans indiscrétion? On pourra enlever ça si tu veux dans la session, hein, si t'as besoin. Je sais pas, moi, elle avait 21 ans, 20 ans. Donc ça va, elle n'était pas trop jeune. Oui. Et elle voulait pas de cet enfant, pourquoi? Parce que le fiancé ou le copain était parti. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? non, Pourquoi? elle était mariée. Après, je ne sais pas ce qu'elle a fait, hein, mais elle était mariée avec mon père. Mon père, il revenait de l'Algérie et il était pas, ça l'a un peu traumatisé. Bon, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a autour de ma naissance. Moi, je suis née euh, le jour où on enterre mon grand-père, donc son Ah oui, père. d'accord. Ouais, Oui, et c'était son papa à elle? oui, Ah oui, donc dur là. Mais en même temps, la symbolique est belle, hein. Son papa part, hein, si je puis dire, une âme part, une autre arrive, hein, d'accord? oui, Ça, c'est sympa. Mais et donc c'est comme oui, mais là on parle de ta naissance, donc 9 mois avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour ta maman? Est-ce que tu es au courant? non. Non, Non, je d'accord. sais que non, après je sais pas si elle s'est pas mariée pour un petit peu échapper à sa famille. Est-ce qu'elle était vraiment amoureuse? Maintenant, elle aime mon père, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Je sais pas trop. D'accord. Ok. Ok. Ben, ça serait intéressant d'en parler. Tu vois, c'est comme si on me disait, il faut en parler ensemble. Hein, c'est profite de que tu as encore ta maman parce que quand ils s'en vont, tu sais, ça peut arriver très vite. Oui, Hein, pour tout le monde, hein, mais après on regrette, on se dit ah si j'avais su, je lui aurais demandé. Hein. ouais. Euh, Elle est assez fermée là-dessus parce que je pense qu'elle se sent un peu comme fautive, hein, quelque chose comme ça, je sais pas. ben, il faut voir ce qu'il y a derrière, si elle peut t'en parler, hein, Oui, doucement. ouais. Hein, tu peux lui dire que Mais tu as c'est fait une pas, session et que ouais. tu simplement savoir hein, pour toi. Mais je ne vois, tu vois elle t'en a jamais parlé, ta maman, de cette Non, envie d'avorter, hein? non. Ça s'est passé à cet ostéopathe Voilà, crânio-facial qui a vu donc ça. voilà, donc peut-être, hein, je n'en sais rien, mais
Je sais pas pourquoi ça sonne pas juste. Ah, donc alors Je c'est suis pour ça. désolée pour ton Non, ostéopathe, oui, tout à fait respect, hein, y a pas de oui, souci, oui, hein, d'accord? oui. Mais tu vois, cette aiguille, non, je sais pas pourquoi. Euh, C'est et pas ça. personnellement, j'ai du mal à penser qu'elle ait pu tuer un fœtus, tu vois, mais pas l'autre. Euh, Ça aurait été trop dangereux. Et après le jumeau, alors mon J'ai pas jumeau. la sensation de jumeau. Je te vois toujours toute seule, hein. Ah ouais, c'est que des bêtises qui ont été racontées. Alors, bêtise, c'est peut-être des fausses mémoires, tu vois, Ah qu'on te oui, donne, hein. Ça arrive souvent, hein, et même pour nous. C'est pour ça que je dis aux gens, hein, ne vous enfermez pas dans ce qu'on a vu aujourd'hui, d'accord, hein. oui, C'est vous qui savez. Il n'y a que vous oui, qui savez, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important ça, hein. Donc il y a quelque part, tu vois, je te sens toujours toute seule dans le ventre de ta maman. d'accord, Et j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu quelqu'un avant. d'accord. Avec toi, pardon. Oui, Hein? oui, oui, J'ai pas ce sentiment. d'accord, Pour moi, c'est tu étais seule. d'accord. Voilà, vérifier avec ta maman, hein, d'accord? C'est Oui, elle qui sait aussi, hein. Mais tu Ouais. sais, les fausses couches naturelles, tu vois, de jumeaux, ça existe aussi, bien sûr, hein. C'est-à-dire que des fois, même la maman ne s'en rend même pas compte, oui, hein. oui, 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 Euh, Quand on perd un enfant au tout début, il y a un saignement et puis c'est tout, hein, d'accord? oui, oui, oui. Donc, il n'y a pas de... Mais tu vois, pour moi, à mon humble avis, à vérifier, hein, je te vois seule, hein, dans le D'accord. ventre de ta... Donc, il invite à envoyer de l'amour sur tout son arbre généalogique, notamment à sa maman, réinformer toute la communication qu'elles peuvent avoir ensemble, réinformer toutes ses lignées jusqu'à sa fille, Amandine. Les Euh, racines dans les j'ai branches. l'impression, Oui, il y a cette notion de femme, même forte, hein, c'est ce qu'on m'a dit tout de suite. d'accord. Euh, c'est des femmes assez conscientes, hein. Oui, Euh, il faut pas leur en raconter. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, oui. C'est des tempéraments, même, on pourrait dire, Ah quelque ouais, part. ouais, ouais, Ah, mais tu vois, c'est du costaud, quoi. On se laisse pas démonter, quoi. ouais. Ouais. Il y a cette compatibilité, même, je dirais, qu'on retrouve, Euh, hein, qui me vient, voilà. ah, Ouais. ma grand-mère Eliane était comme ça. C'était une femme. Voilà, elle a élevé ses enfants seule, elle s'est construite seule, elle a fait. La trempe, Oh, tu vois, ah oui, elle c'est, avait. Ah oui. Et puis elle était ouais, très joyeuse. voilà. Donc c'est pour ça, tu vois, je reviens sur ta maman, pardonne-moi, mais comme s'il y avait un point d'interrogation, parce que je me dis, ta maman était mariée avant qu'elle te conçoive, ou est-ce Euh, qu'elle n'était pas mariée encore? je crois qu'elle était mariée, mais Donc avoir un enfant, je dirais, c'est normal dans un couple. bah, je crois qu'elle voulait pas d'enfant, elle. Hein. Alors voilà, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, plutôt d'un choix personnel, contrarié, je dirais quelque Oui, part, voilà, hein, c'est ça. vu la trempe des femmes dans ta famille? Oui, C'est peut-être simplement ça, hein, oui. tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment, bah, elle en voulait pas, ça l'arrangeait pas, ça perturbait ses plans de vie quelque Et part, voilà, hein. ouais, c'est Ça ça. se pourrait, hein, surtout si en plus son fiancé ou son mari était à la guerre, pas simple, hein, la guerre d'Algérie, hein, Non, non. ouais. Donc voilà, il y a tout ça derrière. Donc tu vois, ce contexte qui fait que donc pas de jugement, hein, c'est sa vie à elle, c'est ses choix à Oui, elle, oui, oui, mais oui. n'empêche que tu es là, hein, Oui, d'accord? je suis là. Donc voilà, il y a Oui. quelque chose de très fort en toi, hein, voilà, c'est je viens, je suis là. Voilà, je suis là. Et donc, réinforme tout son arbre généalogique, toute sa lignée, Oui, dans les racines, dans les branches, jusqu'à sa fille, oui. Amandine. Tu as des enfants, tu parlais d'une fille tout à l'heure également. Tu as d'autres Oui. enfants, Sylvie? Alors, Amandine, pour Amandine, avant Amandine, j'ai eu une grossesse extra-utérine et Oui, ça s'est pas fait parce que
elle était placée dans l'ovaire, donc il a fallu que je me fasse opérer. Et puis après, j'ai eu Amandine avec un jumeau et j'ai un peu saigné en début de grossesse. D'accord, donc là, le jumeau est parti, Oui, apparemment, pour ta fille. oui. D'accord, ok. Donc, je sais que ça saute une génération ou pas, les jumeaux, je sais plus. Des fois, ça peut arriver, hein. Enfin, je sais plus, moi, je suis pas une spécialiste non plus, hein, mais euh, ce que tu as vécu pour ta fille, tu n'as pas transposé pour toi, Ah, éventuellement. peut-être, Ah, peut-être. ça se pourrait Oui. aussi, hein. Donc, ce que t'a dit ce thérapeute, peut-être qu'elle a vu, en fait, ce que toi tu as vécu, Ah oui, hein. Ça se pourrait aussi. oui, À mon humble avis, hein, tu prends ça aussi avec des facettes, hein, d'accord. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait une transposition, d'accord, éventuellement, hein. Voilà, c'est pas ta maman et toi, c'est plutôt ta fille et toi, hein. d'accord. Et Voilà. là aussi, il y Donc a des là, problèmes oui, relationnels, oui. un peu comme avec sa mère, avec sa Ah fille bah aussi. toujours entre les filles et les mamans, hein, c'est la relation n'est pas simple, hein, entre une fille et sa maman, hein. Ouais, Et des fois, la fille a besoin d'être en opposition, tu vois, ouais, pour ouais, ouais. vivre, hein. Oui, Donc je sais que c'est douloureux des fois, mais bon, ça fait c'est- partie du staff, du jeu, je vais oui, dire, du jeu. d'être au monde, d'être au monde des enfants. Nos enfants ne nous appartiennent pas, Ah, hein, Khalil oui, Gibral, hein. Mm. ouais, C'est important de Oui, c'est savoir, important. voilà. Donc, oui, bah, c'est comme toute relation, c'est fluide ou ça ne l'est pas. Peu importe quelque part, tu vois. Et je pense que tu as cette sagesse intérieure, Sylvie, hein, de savoir que ça peut être conflictuel parce qu'elle en a peut-être besoin aussi, tu vois, oui, oui, de ce oui, démarquage, oui, hein, pour se construire, oui. oui, pour se construire. Ouais, c'est comme l'adolescence, hein, Ouais. l'adolescent Mm. il Ok. prend ses marques, hein. Donc voilà. Après, l'important c'est que tu puisses quand même la voir, être en famille, tu vas avoir tes petits enfants, etc. Si besoin. Euh, Enfin bref, c'est ça qui est important aussi, hein. Ouais, on peut l'inviter à envoyer beaucoup d'amour justement oui. sur ce lien qui les unit. Oui. Et puis il y a une maturation, hein. Je sais pas quel âge elle a ta fille. Elle doit avoir 31. la 31. Elle est encore jeune, hein. C'est au moment où on prend conscience, hein. Alors je sais pas si elle-même elle est en couple ou elle va avoir des enfants ou elle a des enfants déjà, hein. Elle est en couple et Ah oui, elle se recherche, d'accord. elle a des choses en elle qu'elle évacue. Bon, c'est, Ben, c'est la période, hein, 30 ans, c'est là où on passe vraiment à l'âge adulte, je dirais, hein. ah oui, Parce que ben, on construit sa vie, on commence à construire sa vie vraiment, à s'installer, à être en couple, à avoir des enfants. Et donc là, on se rend compte de ce que ont fait nos parents pour nous, tu vois, en le vivant nous-mêmes, hein, oui, en le vivant eux-mêmes, hein. Ils se rendent compte de ce que ça a été, parce qu'ils le vivent dans leur chair, hein, dans leur cœur, etc. Donc à partir de là, tu vois, il y a une maturation qui se fait, si je puis dire, hein, on comprend beaucoup de choses, hein, d'accord? Mm. d'accord. Et on le voit Après, chez les jeunes, hein, souvent à 30 ans, tu vois, il y a quelque chose qui se passe, hein, généralement, hein, ils changent de vie à ce moment-là, hein. Oui. Excuse-moi, Aude. Pardon. c'était la question d'après, cela fait 20 ans qu'elle est avec donc Christian. Ce n'est pas un couple fusionnel, ils avancent ensemble sur leur propre chemin. Chacun d'eux a son orientation spirituelle. Elle croit qu'il a quelqu'un d'autre qui m'attend pas forcément, qui l'attend. Ah oui, elle croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'attend pas forcément sur la terre. Alors, je résume. Christian, c'est ton mari, c'est ça? Oui, c'est mon compagnon de vie. Oui. Alors, compagnon de vie, vous n'êtes pas mariés, Non, d'accord? Mais c'est le père de ta fille, en tout cas. non, Ouais, non, non? Ah bon, d'accord. Alors, il y a eu deux mariages ou deux pas de relations? mariage, pas de mariage. D'accord, jamais marié. Ok. Non, parce que quelque part, je suis mariée à mon essence, à, à mon côté spirituel. C'est ça que j'ai choisi. C'est pas un homme.
Quand je te dis que Enfin, tu es mystique, toi, hein, les religieuses, les bonnes sœurs, comme on les appelait, hein, les grandes mystiques sont mariées à ouais, Jésus. Hein, d'accord? oui, Avec l'anneau divin hein, leur bague hein, qu'on peut avoir des fois. Enfin, bref. oui. Je te renvoie vers Thérèse d'Avila, je te renvoie de Eh oui, toutes les voilà. grandes saintes, hein, Euh, Catherine de Sienne, euh, etc., etc. Enfin, toutes celles vivait, qui. ouais, Voilà. vivait. C'est comme si toi, ta vocation, ça aurait dû être d'être religieuse, entre guillemets, hein, c'est-à-dire cette âme consacrée à Dieu. Hein. Et c'est comme si comment expliquer ça? Ça tient aussi, je pense, tout ce qu'on a vu avant, hein, de faire Oui, partie de ces femmes qui ont qui ont vu, tu vois, voilà. C'est comme si en toi, tu vois, tu avais longtemps hésité, j'ai l'impression, à mon humble avis, hein, entre rentrer dans les ordres, hein, si je puis dire, enfin, te consacrer à Dieu et vivre une vie de femme, hein, je dirais normale, hein, séculière, hein, mais voilà. je crois qu'on peut faire les deux dans le même. Ouais, il me Je semble. pense aussi, hein, Voilà. parce que Donc, vu ce que j'ai vécu moi quand j'étais ouais. jeune fille, je pensais rentrer au Carmel. Hein. Ah oui, J'ai le Carmel du JQG et je me souviens où j'allais faire des retraites hein, et je me voyais tout à fait bonne sœur, il n'y a pas de ah ouais, souci. Et le Carmélie, les Carmels, hein, c'est le plus dur hein, au niveau ouais, du. Mais ça m'appelait, ça m'attirait, tu vois, hein, vraiment, hein, au niveau de l'âme. Et puis un jour, je me suis baladée dans le parc qui était immense. Hein, on faisait une retraite. Et à un moment, je suis arrivée au mur d'enceinte de ce parc. Hein. Et là, alors c'est fou, je l'ai vécu physiquement. Je me suis dit, je pourrais pas rester là toute une vie, tu vois, dans cette clôture en fait. Hein. oui, oui, Parce que ce mur, c'est comme si tu vois, tout d'un coup, ce mur, j'en prenais conscience vraiment dans ma chair. Hein, oui, et je me dis non, je pourrais pas être enfermée. oui, Hein. oui, Et à partir de ce jour-là, je me suis plus posé la question. C'est-à-dire, je savais que je devais vivre ma vie de oui, femme. oui, Hein. Donc voilà, mariée, 4 enfants, enfin bref. Et mais ça a longtemps hésité en moi. oui, Hein. C'est-à-dire que vraiment, je me posais cette question parce que j'allais dire, cette fréquentation de Dieu, on l'a depuis toujours, hein, depuis oui, oui, enfant, on baigne dedans sans arrêt, on est, voilà, et il y a quelque chose là, tu vois, cette attirance très profonde, cet appel intérieur, comme on dit. ouais. Hein. Et en fait, non, tu vois, il y a un moment, et je me souviens, j'avais un moine que j'aimais beaucoup, qui me disait, mais toi, Marie-Jo, t'es vraiment, voilà, tu peux faire les deux, quoi. Aussi bien religieuse. Et je pense que c'est en lien aussi avec une vie antérieure, ou des vies antérieures, où je devais être certainement religieuse. Hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est très joli parce que tu vois, c'est très joli. Ça doit pas être simple à vivre non plus parce que là, toi, tu as voulu les deux en même temps. Oui, C'est-à-dire, tu renonces pas à cette consécration à Dieu hein, non. intérieurement et à vivre une vie de couple. Et je me dirais, quelque part, tu as raison. Parce que quand on regarde bien, Marie, Ah bah oui, hein, Marie. Marie-Madeleine, Bah oui, toutes les femmes qui nous ont précédées hein, dans la foi. Hein. Alors, comment on appelle ça les évangiles apocryphes hein, veulent que Marie ait été consacrée au temple. Hein, enfant, hein, ces peintures que l'on voit également, hein, peintures italiennes où on représente c'est Anne et Joachim, hein, les parents de de Marie, pardon, qui vont offrir leur fille au temple, hein, consacrer Marie. Hein. Elle devait avoir 4 ans, ah 4 ou oui, 6 ans. Hein. Ça fait partie tu vois, des évangiles apocryphes, je pense. Oui. Et Marie était l'humble servante, parce que ces enfants, ces jeunes filles, ces femmes, hein, bah, elles faisaient l'entretien du temple.
Ouais. C'est-à-dire on nettoyait, pour que le temple. Il faut savoir que le temple c'était énorme, hein, et il y a des milliers de gens qui passaient là-dedans, hein, plus l'entretien des prêtres, de tout ça. Enfin, ils avaient leur famille, etc., etc. Donc c'était vraiment au service d'eux, hein, d'accord? Et il y a quelque chose là que je pense qui t'a marqué dans cette double consécration. Tu vois, c'est à la fois Marie, hein, qui justement, cette jeune fille pure, hein, euh, parce que les prêtres, hein, il va y avoir cette décision de marier Marie avec Joseph. Hein. Je vous renvoie aux évangiles, là aussi, hein, de l'enfance en particulier. Joseph, je pense pas qu'il était âgé, hein, d'accord? Parce que les enfants de Marie, tu vois, ça gêne les moines. Ah Hein, il oui, faut jamais oublier que les premiers à s'opposer à ce que Jésus soit marié, c'est les moines. Pourquoi? Parce que eux, ils donnent leur vie au Christ, tu vois, et on vient leur annoncer que Jésus, bah non, il était marié. Donc ça va pas avec bah leur oui, manière de concevoir les choses. Tu vois ce que je veux dire, le monachisme, oui, hein, d'accord? Donc forte opposition. Mais en tout cas, parce que Jésus était marié. Hein, ça, moi, j'en suis persuadée, c'était un rabbin. Un rabbin, c'est inconcevable pour le peuple hébreu qu'il ne soit pas marié. oui. C'est la loi d'Abraham, hein, la loi de Moïse. C'est la loi d'Abraham, hein, tu concevras, hein, et tu peupleras la terre. Hein, d'accord? Enfin, bref. Donc il y a quelque chose là, tu vois, qui est profondément ancré chez toi également. C'est-à-dire de Marie n'a pas renoncé et Joseph n'ont pas renoncé, tu vois, à leur vie consacrée à Dieu, Oui. comme Joachim et Anne. Mm. Hein. C'est-à-dire que tout dans leur vie tend vers Dieu. Hein. Et c'est pour ça tu vois, ça a torturé Joseph d'apprendre que Marie était enceinte alors qu'ils n'avaient pas consommé leur mariage. Hein. Oui, Tu vois, cette virginité de Marie qui pose tellement de problèmes. Hein, parce que elle aurait dû être lapidée, Marie. oui, Hein, adultère, hein, on connaît l'histoire. Donc il y a quelque chose là, tu vois, et c'est l'ange qui vient annoncer à Joseph. Non, Marie est pure, hein, son enfant vient de Dieu, etc. L'annonciation aujourd'hui faite à Marie, que l'on fête, hein, tu vois tout ça derrière. ouais. Il y a quelque chose de très fort là, c'est-à-dire que Moi, je crois que Marie, elle était aussi vierge, mais vierge de tout péché. Elle était pure. bien sûr, alors Marie, moi ce que je crois, hein, mais est-ce que je pense savoir, mais intuitivement, hein, là aussi, hein, je ne suis pas la vérité incarnée, d'accord? Donc il y a quelque part, tu vois, Marie, je pense quand elle a conçu Jésus, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau de l'incarnation de Jésus particulière. Oui. Hein. Et tous les grands mystiques, et je vous renvoie à Aude, comment elle s'appelle? Anne Volterra? Euh, Marie, Marie Marie Volterra, Volta, oui, Ah qui oui, a des visions. Il y a oui. aussi Valtora. Valtora. Il y a également cette grande mystique allemande, comment s'appelle-t-elle, qui a vu en direct toute la vie du Christ. Hein, elle avait des visions. Et elle racontait, hein, je ne sais plus le nom, pardonnez-moi, ça m'échappe, mais vous devez la connaître aussi. Enfin, bref, tu vois, c'est mystique qui avait vraiment des visions, hein, de la vie du Christ. Et il y a quelque chose là, tu vois, comment t'expliquer? L'Église, tu vois, parce que bâtie sur l'exemple de l'Empire romain, n'est-ce pas, hein, Constantin, hein, je vous renvoie à tout ça.
Il y a quelque chose là, vous voyez, où on a enfermé un peu les gens je dirais, dans certaines catégories. Hein, et dans les familles, on voit bien au Moyen Âge, hein, c'est-à-dire que l'aîné a la terre. Hein, alors ça, c'est dans les pays du Nord. Hein. Ensuite, le second est réservé pour les ordres, et le troisième, je sais plus, dans l'armée. Hein, donc, vous voyez, le schéma, hein, et les familles nobles étaient basées là-dessus. Hein, d'accord. Euh, Dans le sud, c'était beaucoup plus souple. C'était très différent. C'est les co-seigneuries, etc. Donc il y a autre chose. Mais là, tu vois, c'est comme si toi, tu as refusé de t'enfermer dans quelque chose. J'allais dire dans cette représentation schématique de la société. Hein, je sais pas si ça te dit, Oui, mais oui, tu vois, moi je veux faire les deux. C'est-à-dire, c'est justement cette intuition merveilleuse qu'a eu également un grand mystique qu'on connaît peu, hein, et je sais plus son nom, et ça se passait, je crois, dans le Poitou également, qui a fondé une communauté de civils, c'est-à-dire de gens mariés et de gens qui voulaient pas forcément être mariés. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'était une communauté, tu vois, où je crois qu'il s'appelait Jacques de Fontenelle, je crois. Vérifier. Hein. Et ça a été une très belle communauté. C'est-à-dire, il avait cette intuition que les gens mariés, hein, c'est-à-dire le peuple, hein, oui, la plèbe, comme on l'appelait souvent, hein, c'est-à-dire que tu avais vraiment tu vois, cette hiérarchie, le peuple, le clergé, hein, et les rois. Hein. Le clergé se situait souvent supérieur, tu vois, au niveau du peuple, hein, puisque c'était eux qui étaient instruits, hein, puisqu'il fallait lire le grec et le latin, hein, pour comprendre les textes, hein, d'accord, etc. Donc c'était réservé à des castes quelque part, hein, aussi. Donc mm, tu vois, donc quand tu t'es marié, bah t'étais pas forcément considéré comme ça, hein, oui, alors que on le voit bien que dans le fondement même de la Bible. Hein. C'est des couples saints, hein, oui, qui mettent au monde des prophètes, etc. Hein. mm, Je vous renvoie aussi à la famille de Thérèse de Lisieux, ouais, hein, ses oui, parents, oui, hein, qui sont des modèles enfin oui, bref, de vertu, etc., etc. Donc, comment t'expliquer? Enfin, tu comprends, je pense, ça, oui, je sais pas, oui, ça, complet. mais c'est vraiment ça. Tu veux les deux. Et tu as raison, parce que c'est ce qu'on nous renvoie dans notre époque aujourd'hui, c'est que nous sommes saints, Oui, appelés à la sainteté tous. oui, Hein, c'est quoi la sainteté? C'est vivre cet être spirituel en nous que nous sommes et le retrouver profondément. Hein. Mais dans la vie d'hommes et de femmes complètement incarnés. Hein. oui, voilà. Incarné, hein, donc c'est-à-dire aimer, procréer, avoir vraiment des enfants, etc. Non, Et c'est ça tu vois ses que j'appelle. racines, c'est son ancrage. Hein. J'ai l'impression que tu as conscience de ta multidimensionnalité dans le sens où tu vois, tu as accès aux différentes dimensions. Hein. Mais ça confirme ce que je vois depuis le début, hein, cette fluidité dans la colonne de lumière, hein, cette communication permanente, hein, avec le ciel et la terre. Hein. Il y a tout ça derrière. Et elle est Donc, bien ancrée pour bien monter haut. je sens que parfois elle a besoin d'ancrage. Hein. Mm, C'est-à-dire que mm, souvent tu te positionnes haut. Hein. oui, Donc tu vas bien goûter, je dirais, à chaque instant de ta vie, savourer, hein, si je puis dire, la vie. Hein. Ouais. Tu vas Parce que vraiment justement, te la faire question bien. d'après, c'est elle se sent comme un électron libre et elle ne trouve pas vraiment sa place. Elle attend que le temps passe. C'est comme si elle n'était vraiment pas vraiment née. Bah parce que c'est toujours, tu vois, cette envie de retourner à la source, quoi, hein, quelque Ouais. part. ah, bah, Du coup, ouais. on va Hein. l'inviter à bien ancrer ses racines, les Donc ma gainés d'amour. cocotte, profite, si je puis dire. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est la vie est belle.
Ah, on l'a vu tout à l'heure, et toi qui es amoureuse de la beauté, qui transmet la beauté également, tu vois, c'est ça, hein. Alors bien sûr qu'on est des contemplatifs, parce que on est capable de rester des heures, tu vois, devant un paysage, une œuvre d'art, etc. Mais ça fait partie de la vie aussi. Mais tu vois, c'est aussi comme quand tu prépares un bon plat, Ouais. hein, c'est très concret, hein, ou un gâteau, ou que tu nettoies ta maison, que tu fais un bouquet de fleurs, ou tout ce que tu veux, ou tu prends un café avec des amis, enfin bref, c'est tout ça ensemble. Il n'y a pas de séparation en fait, hein. Mm. Euh, Comment dire? La vie est belle, la vie est simple, hein, dans la sublimité, je dirais, de sa simplicité, hein. Mais c'est quelque chose qui, enfin moi j'ai eu la chance, la joie de voir Jésus dans comment il était quand il était chez Marie-Madeleine et son frère, hein, comment il s'appelait déjà? Pardonnez-moi, celui qui a ressuscité Lazare, hein. Euh, Quand Jésus se repose sur la terrasse, hein, c'est la vie simple. Tu vois, entouré d'oliviers, hein, on parlait des oliviers tout à l'heure, hein, avec cette très jolie vue, hein, qu'il avait, et ce Jésus qui se repose, tu vois, tout simplement, hein. Et c'est doux, c'est calme, c'est la vie, hein. Tu vois, cette simplicité d'un repas partagé et en même temps de tout ce qui pouvait se passer, se dire, tu vois, les rires, c'est, sans se parler qu'ils étaient riches, hein, c'était une Oui. famille riche, non, etc. Donc, il y a tout ça derrière, tu vois, c'est la vie, la vie qui est si belle, si précieuse, et qui passe Donc, tellement vite, hein, donc il y qu'elle a tout ça déploie ses derrière ça. racines pour bien en profiter, effectivement, elle est Voilà, ici pour ça. exactement. La, Donc, tout ce que tu sais, tout ce qu'on a vu ce matin va te permettre justement de t'ancrer bien, tu vois, les femmes au tombeau. Hein, n'oublie pas, on va pour embaumer le corps du Christ. Hein. c'est ça, la question qu'elle a posée après, c'est est-ce qu'elle a une famille spirituelle? Donc, tu en as bien parlé tout à l'heure. Ouais. Après, c'est, En long, en large et en oui, travers. de quelle planète est-ce qu'elle vient? Ça, j'en sais rien. Vraiment. Je me suis posé la question, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme si nos âmes, on n'a pas vécu que sur Terre, c'est évident. Hein, d'accord? On s'est baladé. On Oui. s'est vraiment baladé. Hein. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on connaît tellement de monde, hein, tellement dont on a oublié certainement, tu vois, mais que il suffirait qu'on sorte de notre corps ou qu'on passe de l'autre côté, comme on dit, hein, et à ce moment-là, tu vois, on saurait tout ça. Mais j'ai le sentiment qu'on est tellement, comment dire, euh, tu vois, moi, souvent, je passe mon temps, pardon, le nez dans les étoiles, hein, dès que je peux voir. Alors là, je suis pas gâtée parce que c'est tout le temps couvert, hein, mais dès qu'il y a un ciel étoilé, moi, tu vois, je suis chez moi, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de coupure. Mm. Euh, Vénus, ça me parle, les Pléiades, ça me parle, les Acturiens, ça me parle, tu vois, tout me Ouais. parle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu poses la Donc, question, il n'y a pas une planète en particulier voilà, posée, je pense c'est pas qu'on l'ensemble. soit, moi, à mon humble avis, hein, on a vécu depuis des éons, hein, on est Ouais. éternel, notre âme est éternelle, Oui, oui, oui. tellement de choses, tu La vois. suite de la question, c'est donc, oui, elle est née un 8 avril, et est-ce qu'elle a un lien avec Jésus-Marie, la résurrection? Donc, tu l'as dit depuis le début, hein? Et enfin, C'est c'est une quel évidence. travail est-ce qu'elle a à faire sur Terre? Ben, on l'a vu aussi, hein, être toi-même. Oui, Ouais. Hein, je sais que on est un peu des rabat-joie quand on dit ça, mais qu'est-ce qui est de plus beau que de vibrer ce que l'on est, ce qui nous passionne, ce qu'on a dans les tripes, tu Ouais. vois, Ouais. et qui est tellement naturel en nous qu'on se rend même pas compte que c'est ce que l'on est, hein. Et c'est ça qui fait vibrer, tu vois, c'est ça qui rayonne en nous, hein. Et des fois on n'en a pas conscience, mais voilà ce qu'on est venu faire.
Vivre, être qui nous sommes. Point barre. Et ça, Très bien. tu le sais. C'est le but. Très bien. Ainsi. Donc, un dernier petit, enfin, il y a 3 derniers petits points qu'elle m'a rajoutés, c'est les mots de gorge. Un problème pour dire, est-ce qu'il y a un implant là ou ailleurs de la gorge? Tu sais, je te disais, les femmes témoins, Ouais. hein, c'est comme si à un moment, alors il faudrait voir, mais j'ai l'impression que comme si des fois on n'a pas osé dire, on n'a pas osé Oui, parler, hein. oui. Et ça peut venir d'une vie antérieure éventuellement, tu vois, Ah, on a été coincé, pas avoir, pas. mais je vois pas d'implant. C'est plutôt une mémoire. C'est comme si à un moment tu avais voulu parler et on t'en a empêché, hein. Donc soit on t'a tué, soit tout ce que tu Ah, veux brûler, machin, Donc, on peut gna. l'inviter à nettoyer cette mémoire du passé, ces C'est une résonances. mémoire. Oui, j'ai l'impression, tu vois. Comme on a vu tout à l'heure, hein, enlever Ouais, toutes ces brûler, mémoires. dissoudre. Ouais. Ouais. Et après, elle a eu une brûlure à 4 ans, de l'eau bouillante sur son corps Tout son corps. d'enfant. oui, Ouais. tout. Ouais, bah ça, c'était ma hantise, moi, hein, les casseroles, les bassines, Et ouais, un les accidents accident. domestiques. Oui, Ouais. oui. Non, c'était. Euh, tu sais, tu te rappelles quand je te disais au début, hein, on voyait tous ces démons qui sont autour de nous, Oui, oui, oui. qui nous enquiquinent, hein, tout le Oui. temps. Je vous renvoie à Padre Pio, hein, Ouais, ouais. le calvaire qu'il a vécu à ce niveau-là, et tous les grands singes, justement, tous les mystiques aussi, hein. C'est-à-dire que s'ils pouvaient nous zigouiller, hein, nous tuer, ce serait bien, quoi. Hein, on les Ouais, gêne. ouais. Hein. Il faut jamais oublier. Hein, bah, je renvoie aux évangiles. Hein, Jésus, Satan, tentation de Satan. Si tu te prosternes devant moi, je te donne le monde. Hein, le pouvoir sur le monde, hein, matériel. Hein. Jésus dit non. Hein, la tentation au désert. Hein, d'accord. Puis il lui dit, bah, à la fin, tu dégages, quoi, écarte-toi de moi, hein, le fameux va des rétro Satanas, hein, Ouais. d'accord? Mais tu vois, ce pouvoir, la tentation du pouvoir, hein, enfin bref. Mais là, tu vois, c'est comme si, bah, ils ont que ça à faire que de nous enquiquiner, Bah oui, excusez-moi du hein. terme, mais c'est ça. Ouais. Tu vois, s'ils pouvaient nous zigouiller, nous faire disparaître parce que nous sommes des empêcheurs de tourner en rond. Ouais. Ah là là, tu vois, c'est. Mais il faut en rire quelque part. Alors, c'est pas que Ouais. je ris de ce que de ce que tu as vécu, hein. Mais tu vois, il y a un moment, c'est remettre les choses à leur place, tu vois, reprendre la vraie dimension. Et toi, tu sais très bien faire, Sylvie, hein. Je Ouais. sens que, tu vois, tu sais très bien te recadrer, comment on dit ça, te recentrer, hein. Ouais. Et d'ailleurs, Et, un dernier petit point, c'est donc elle se sent bien avec la nature, les oiseaux, les chats, les chiens, elle adore la mer. Et elle avait justement un chat, Windy, qu'elle pense qu'il s'était réincarné dans un autre animal, un autre petit chat qu'elle a eu par la suite. Et donc elle voulait savoir s'il avait un petit message pour elle. il est toujours vivant, ce deuxième chat? Non, non. D'accord, ils Elle sont est- partis tous les deux. Alors, Petit Loup, c'était le premier chat. Et après, il y a Windy, qui est la réincarnation de Petit Loup. Et Windy, elle est partie il y a 4 ans. Ok. C'était elle est, Rousse, un ah petit peu? non. Non, pas du Euh, tout. alors, j'ai eu un chat roux, mais elle est brune. Un chat noir aux yeux verts. Est-ce que j'ai un charroux qui est déjà là? Ah, alors, c'est Noisette, alors. C'est Qui Noisette. t'attend? De l'autre côté, il t'attend. Noisette? Ouais, j'ai l'impression. Et ils sont là, oui. Je la vois aussi. Donc, c'est comme s'ils te disaient, mais on t'attend, hein, de l'autre côté. Ouais, ils seront là quand tu arriveras. Voilà. C'est normal.
hein. Ces liens d'amour, tu sais, ces liens d'amour, qui sont éternels, hein. Qui que nous ayons aimé, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit des plantes, que ce soit toute forme de lien d'amour, est éternelle. Donc C'est beau. voilà, il y a rien d'autre. What else, n'est-ce pas? C'est Ouais. vraiment ça, what else? Ouais, Et très beau message. même si on a aimé un démon, Ah, parce que ça existe aussi ça, hein. ah, Faut en être conscient, quand on parle de pervers narcissiques, tout ce que tu veux, enfin Mm. bref, c'est à la mode en ce moment, mais tu vois, ces liens d'amour qui sont lumière, également, hein, sont Donc, on va l'inviter à planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'elle est digne d'être qui elle est. Oui, bah ton épée, voilà, pour ça qu'on parle de l'épée, tu vois, dans ouais. nos sessions, hein. Mm. C'est que souvent elles nous ont été données, hein. Donc voilà, plante-la, en chevalière que tu es, en, en apôtre, en témoin, etc. que tu... Et on va vérifier qu'elle est bien dissous tous les liens toxiques, qu'elle soit bien ancrée dans la terre, qu'elle soit bien alignée sur toutes les parties d'elle-même, reliée à la Oui, c'est bon, source. c'est fluide, tu vois, c'est clair, et en même temps, c'est une invitation, tu vois, à ne pas avoir peur de profiter de ta vie, hein, dans le sens, tu vois, très concret, hein. Euh, Très bien. C'est-à-dire que, souvent je dis dans ma session, mais quand j'épluche mes pommes de terre, tu vois, dans ma cuisine, je suis aussi reliée. Et là, il y a des fois, je pige des trucs, tu vois, ça te tombe dessus. Il y Mm. a toujours cette reliance, c'est cette prière permanente, comme disait certains moines orthodoxes, hein. Cette prière permanente, c'est-à-dire, c'est pas une prière en fait, c'est qu'on vit ce que l'on est, en relation tout le temps perpétuelle avec le ciel. Mm. Le ciel qui est en nous en fait, l'univers que nous portons, en nous. Donc il y a tout ça. Tu vois, c'est retrouver, je dirais, cet être spirituel que nous sommes, Alors incarné. justement, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est ça. C'est vivre à place à cette incarnation, Profite. Hypothèse. spirituellement. Tu vois ce que Très je bien. veux dire? Vraiment se être un entre son corps, son cœur, son esprit, son âme. Être un. On peut pas les dissocier, Ouais. et c'est ça l'incarnation, hein. Très C'est bien. très beau. On va l'inviter à faire un nettoyage avec son épée de souveraineté de son habitation, balayer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui Tu le fais correspondent. déjà. Elle le fait déjà, Très Sylvie, bien. hein. Enfin, je sais pas, Sylvie, hein, tu Oui, nettoies déjà, toi, hein. Ouais. oui, 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 je fais Donc des nous, on choses. vérifie le lit, le dessous du lit, si tout est bien nettoyé. Oui. Ton mari, il est un peu fatigué en ce moment, ou ton compagnon, pardon? Alors, avant de faire la séance, j'ai assisté à plein de choses bizarres. Oui. Donc, une dispute avec ma fille, une dispute avec mon compagnon, attraper une laryngite, enfin tout ça comme Bah oui, c'est les énergies qui bougent, qui commencent à bouger. On se rend compte souvent avant la session, ouais. pendant et après, hein. Alors là, c'était très condensé, très puissant, Ouais, hein. ouais. Bah oui, parce que ça bouge. Donc les autres le sentent, hein. Ah oui, Les autres le sentent parce que tu vois, quand c'est une confirmation, par exemple pour toi, dans ta session, euh, c'est comme si là tu franchis un peu un palier, tu vois, c'est comme si ça va te booster quelque part intérieurement, hein. oui. Donc tu vas pouvoir déployer encore plus tes ailes, si je puis dire, tu vas être encore plus oser être encore plus ce que tu es, quelque part. Alors, ouais. Et ça fait bouger les énergies des autres.
Hein. Alors, mon compagnon, il est du 6 avril, son anniversaire, et donc Bon anniversaire. oui, et il en a pas, bah lui, il a eu plein de choses, la colère de ma fille, enfin des choses, Oui, ça remue. et donc il a été éprouvé parce qu'il a dit, ben bonjour l'anniversaire, en fait, et la fatigue, c'est ça qui l'a épuisé. Oui, D'accord. je ressens, hein, parce que tu vois, dès qu'on a parlé du lit, hein, je l'ai vu allongé, hein, euh, comme s'il avait besoin de repos. Donc voilà, et ta fille, l'air de rien, elle est remuée en ce moment. Tu disais elle se pose beaucoup de questions, hein. Mais c'est Euh, comme si à un moment, tu vois, vous aviez à lui dire stop, ah dans voilà, le euh, sens, euh, c'est toi qui vis ça, hein, oui, d'accord? Nous, on est oui, là pour t'accompagner, mais ah voilà, tu vois, c'est comme si tu devais garder votre havre de paix, j'allais dire, oui, tous les deux autour de vous, hein. voilà, d'accord, Et c'est le non, tu vois, hein. oui, Là, tu dépasses, ah oui, tu vois, la frontière, hein, où voilà. oui, Et lui renvoyer son énergie. Hein, d'accord? oui, oui. Cette énergie-là. Alors je sais que c'est pas simple, hein, les engueulades en famille, tout le monde connaît ça. Mais Ben, il y a quelquefois, tu vois, c'est comme si elle avait à prendre conscience de la limite à ne pas dépasser. Hein. C'est comme l'enfant, hein, qui teste. Hein, d'accord? Tu vois, qui va ouais, ouais, te pousser dans tes retranchements. Mais il y a un moment, tu vois, c'est comme si elle n'assumait pas ça. Hein. Donc c'est l'aider tu vois, à assumer ses oui, propres oui, 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 conséquences. Hein. Elle est oui, responsable, oui, d'accord? Nous sommes responsables, hein, toujours. Donc il y a quelque chose comme si elle avait ajusté quelque chose en elle. Hein. Mais en tout cas, vous n'avez pas à vous laisser envahir par ça. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Hein, voilà, stop, hein, on arrête. voilà, c'est Voilà. ça. Ouais. Donc, on lui propose d'envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, toutes ces compréhensions qu'elle a eues. Oui, c'est très riche, hein. Enfin, moi, ça me réjouit profondément, Sylvie. Cette Très bien. session, c'est waouh. Hein. Et on va regarder maintenant le temps de métabolisation. On me dit 3 semaines, 15 jours, c'est simplement accueillir. Mm. Tu vois, je sens que ça va être une telle joie pour toi que, tu sais, moi, après ma session, je planais littéralement, hein. J'ai eu du temps pour réatterrir. Et c'est au fur et à mesure, après, même des mois et des années après, que j'ai compris tout le sens, tu vois, de ma session. Enfin, Ouais. bref. Mais il se passe tellement de choses, tu vois. Donc c'est simplement te donner ce temps pour toi. Hein, ça ne veut pas dire que tu vas t'enfermer, quoi que ce soit. Non, Au non, non. contraire, hein, vis-le pleinement. Mais c'est juste être un peu plus attentive à toi, se chouchouter, se pouponner, comme on dit. Hein, vraiment, tu vois, voilà, être là. Et il y a plein de choses, mais ça se passe vraiment au niveau des énergies. Et j'ai l'impression, tu vois, que ça va brasser beaucoup de choses en toi. Au niveau même de ta colonne de lumière, c'est comme si on va ajuster ton corps également pour accueillir quelque chose de plus fort encore au niveau des D'accord. énergies. Hein. Et ça, c'est normal. Hein. Tu vois, Très bien. c'est nos plans de conscience. Tu sais, je te parlais Qui quand Jésus s'incarne. s'incarne. Hein. Ah ouais, super. C'est très joli parce que Oui, ça va te donner, ça va te booster intérieurement, comme si tu vas être encore plus créative. Hein. très bien. Donc, voilà. Donc, Marie-Josée, je te propose de refermer tous les écrans qu'on a pu Oui, ouvrir et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. ah Et oui. sous cette eau Et là, divine, on est vraiment entre nous, hein, c'est très oui, joli, hein, Ouais, ouais. on est entre femmes, À tu vois, montre femme. dans ce moment qu'on a Ouais. vécu, Ah, et je c'est trouve ça. très très Ouais. joli, j'adore. on fait le plein de toutes ces belles énergies, on évacue tout ce qui est inutile, grains de sable, frais de poussière, on le laisse partir sous cette eau divine et on se ressource, se recharge. On accueille ces particules énergétiques d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de bien-être, sérénité, de gratitude.
On recharge nos batteries à 100%. Et lorsqu'on s'est parfaitement bien nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est prête à revenir. Vérifie méticuleusement que tout est OK, tout Il y a beaucoup d'amour, hein. va bien. Comme si on nous faisait ressentir tous nos liens, tu vois, d'amour, hein. On parlait d'amour éternel, hein, tous nos liens d'amour éternel, mais c'est vraiment ça. Ouais, très beau. Oui. Donc on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment ça va? Très très bien. Des Bonjour, belles coucou. énergies. Bien Ça va, revenu. Comment ça va, Sylvie? bien, bien Oh, vu. c'est beau, je suis touchée. Je pense qu'on a vécu un moment sacré. Hein. Oui, Et t'as une belle lumière derrière toi, là, c'est incroyable. C'était auréolé de lumière, là, c'est joli. Hein. tout à Non, fait. non, mais ça a été un privilège pour moi, Sylvie, vraiment. Hein, Très belle de session. faire ta D'ailleurs, j'ai session. une Hein. question, Sylvie, avant de continuer. J'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, on peut la partager. Je pense qu'elle n'est pas venue pour rien, cette session. Super. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Mhm. Comme t'as envie. Euh, allez, j'ai peur de personne, je suis protégée. Hein. C'est vrai, il y a la peur Ouais. de- Oui, pense-y, vraiment, réfléchis-y. Hein. Prends le temps si tu veux. On peut dire que on la garde privée pour l'instant. Tu réfléchis, tu la revois et puis après tu peux m'envoyer un Non, petit non, message non, pour. non, 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 on peut la Non, c'est diffuser bon. parce qu'elle est importante, la Oui, session. je crois. Et Je crois. tu vois, Jésus disait à Oui, trois, en oui, mon nom, je serai là, réunis en mon nom. On est trois femmes oui. en son nom et qui se sont réunies pour lui permettre. Il y a un Exactement. cer- il y a, sa présence doit être diffusée. Oui. Voilà. Moi, j'ai le Il y sentiment a, très il y fort a, et c'est pas un hasard ouh, que ce soit maintenant, ah non, non. autour de Pâques. Hein, la Pâques orthodoxe, je crois, c'est dans 2 semaines ou 3 semaines. Donc, on est vraiment dans ce temps de Pâques encore. Comme si, tu vois, je sentais qu'il nous transmettait des choses, enfin, comme s'il nous réveillait, tu vois, il nous refaisait vibrer un petit peu ce que l'on portait en soi, en nous, quoi. Hein. C'est très beau. Non, tu peux laisser pas flouter. Voilà. Ok, entendu. Merci beaucoup du partage. C'est Merci, Merci. beaucoup. c'est Bonjour, très, J'arrête très l'enregistrement. belle le beau session. cadeau, le beau cadeau. Oui, vraiment.